Sel, l'outil spirituel. Une solution d'eau salée pourrait traiter les symptômes de la Covid-19. Une étude impliquant une solution simple d'eau salée qui pourrait aider à réduire les premiers symptômes et la progression de la Covid-19 a été lancée aujourd'hui par l'École de médecine d'Édimbourg, sciences moléculaires, génétique et de la santé des populations à l'Institut Usher. 1. Le bien-être général et des avantages mentaux, physiques, et pour purifier votre environnement personnel et professionnel pour bénéficier d'un coup de pouce, et vous débarrasser des influences des personnes, habitudes ou énergies négatives. Certains parasites énergétiques pour nettoyer votre corps physique et énergétique, pour sécuriser l'espace où vous faites vos pratiques spirituelles et magiques. 2. Les avantages positifs. Vous vous sentez négative? Prenez un bain de sel et suivez ces étapes pour éliminer la saleté physique et émotionnelle. Faites tremper dans la baignoire pendant 15 à 20 minutes ou le temps souhaité. Ça vous aiderait à stimuler le pouvoir naturel de guérison et de régénération du corps, un traitement de bien-être renommé dans le monde entier. Cette thérapie de méditation a été utilisée par des personnes très stressées. Il a été démontré qu'elle offre un soulagement pour un large éventail de maux et de conditions en plus d'être une expérience incroyablement unique et relaxante pour l'esprit et le corps. Les bains d'eau salée peuvent également aider à soulager les douleurs musculaires variées ainsi que les articulations douloureuses. Il augmente également la circulation, ce qui peut vous aider à vous sentir énergisé. Terminez votre rituel de bain par une respiration profonde, inspirez et expirez. Vous remarquerez que vous êtes beaucoup plus installé et calme qu'avant le bain. 3. Pratique spirituelle magique du sel. Il existe un certain nombre de façons d'utiliser les sels. Vous pouvez utiliser de l'eau salée dans un bol blanc ou clair cristal, émail, bois ou céramique uniquement, pour se nettoyer avant la méditation afin de nettoyer votre esprit de la négativité. Et avant d'effectuer toute activité spirituelle. Vous pouvez les utiliser dans un bain régulier comme moyen d'attirer l'abondance, ou vous pouvez les utiliser dans le cadre d'un rituel de bain spirituel. Pour vous préparer au rituel, qui est mieux effectué au lever du soleil, placez une petite bougie jaune ou blanche de chaque côté de la baignoire. Ensuite, mélangez les sels dans un seau d'eau. Versez le mélange sur votre corps. Commencez par vos chevilles puis remontez jusqu'à votre tête. Pendant que vous faites cela, visualisez-vous en train de vivre une vie abondante et épanouissante. Soyez précis et ne vous inquiétez pas de la façon dont cela se produira, laissez l'univers le faire pour vous. Vous pouvez aussi lire le psaume 23. Répétez cette opération 3 à 7 fois. Les sels peuvent également être utilisés pour se laver les mains avant de manipuler de l'argent ou des papiers importants, comme une demande d'emploi. Vous pouvez même mélanger du sel dans de l'eau et l'utiliser comme lavage de sol. Il n'y a pas de limite avec cet outil puissant. 4. Technique de dégagement de l'espace. Nettoyer un espace, à ne pas confondre avec un bon nettoyage à l'ancienne. C'est un bon moyen d'enlever la négativité dans une nouvelle maison, un nouvel appartement ou un nouveau bureau avec une énergie fraîche, ou l'ambiance générale dans un espace, pour ceux qui ressentent le besoin nécessaire dans de telles choses. En revanche, avoir de l'énergie stagnante dans un espace peut vous faire sentir stressé, épuisé et irritable. Le nettoyage n'est pas seulement pour cette nouvelle maison que vous avez achetée. Mais vous pourriez également envisager de purifier un espace pendant que vous essayez de laisser tomber une mauvaise habitude, après une récupération difficile ou après une rupture amoureuse. Il est également important de garder à l'esprit ce que vous voulez ajouter à un espace, et pas seulement ce dont vous voulez vous débarrasser. Vous devez être conscient de l'énergie que vous souhaitez favoriser dans votre espace. Par un sentiment de protection, et de soulagement, etc. 5. Thérapie au sel rose de l'Himalaya. Une autre tendance croissante en matière de bien-être est la thérapie au sel, qui est une pratique qui consiste à méditer dans une pièce remplie de sel de mer de l'Himalaya. Il existe un certain nombre d'allégations de santé bénéfiques associées à cette pratique, mais elle est mieux connue comme un moyen de lutter contre l'inflammation et d'améliorer la fonction respiratoire, de soulager le stress et de favoriser le calme. Ces techniques devraient vous apporter à vous et à votre espace l'équilibre qu'il vous faut. Le sel rose de l'Himalaya est aussi utile pour l'énergie de votre espace, et sera la plus affectée par vous. 6. Technique de nettoyage de l'espace. Il existe quelques petites façons de rechercher les avantages de cette pratique dans votre maison. Les lampes au sel de l'Himalaya sont un accessoire domestique populaire et facile à trouver qui offre les mêmes effets purifiants à plus petite échelle. Ces lampes représentent une triple fonction. Elles agissent comme un filtre pour les mauvaises ondes. Et le rayonnement électromagnétique ainsi que l'énergie émise par notre technologie et les contaminants atmosphériques. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer ou placer un bol de sel dans les coins de vos pièces qui ont besoin d'un nettoyage énergétique. Le sel fera son travail pour absorber toute énergie négative ou toxine après quelques heures ou quelques jours, vous pourrez l'éliminer.
Mais s'il vous plaît, ne les jetez pas après une seule utilisation. À l'inverse, on dit que le sel noir peut être dispersé dans une zone pour absorber les énergies toxiques. Certaines personnes utilisent le sel noir dans des pots de sorts ou des sacs de mojo pour repousser la négativité, les malédictions et les maléfices. Le sel noir peut être aussi représenter l'élément de la terre dans la nouvelle lune. Et peut être utilisé pour garder quelqu'un hors de votre propriété. Avec amour et enchantement. La bougie allumée. Ce blog a été écrit par G.I. Jean-Charles.